l'abeille lui répond « Pas aujourd'hui, j'ai le bourdon !» Compris? Bourdon, hein? Compris? Parce que c'est une abeille! Non, Glouter, tu nous as déjà raconté cette blague hier. Salut les amis! Y'a quoi pour le petit-déj? Zach, est-ce que ça va? Ça va super bien. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Non, Zach, ne t'approche pas d'eux, tu es contagieux! Quoi? Bark, 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 bark. Hein? Mais enfin, de quoi tu parles? Ah! Mais qu'est-ce qui m'arrive, grand-père? Apparemment, toi et moi, on a attrapé une maladie, une sorte de varicelle. On va s'en sortir, mais je ne dirai pas la même chose pour les insectes. Ouf. Ah, ni pour les mollusques. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non! Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir immédiatement à la recherche d'une racine de tanagram. C'est le seul remède qui existe. Oui, vous devriez partir à sa recherche. Genre, tout de suite. Ouais, je suis d'accord. Et surtout, prenez votre temps. Ouais, bonne chance, hein! Soignez-vous bien, à plus! On est tous fichus. Zach est grand-père, porteur d'une maladie contagieuse. Il ne manquerait plus que leurs amis insectes soient victimes d'une épidémie qui ne touche que les êtres humains. Grand-père, combien de temps il nous reste à vivre? Ça fait des heures qu'on marche. Et on n'a toujours pas trouvé cette plante. En fait, ça ne fait que 8 minutes. Ah, vas-y, dis-moi la vérité. Je suis prêt à l'entendre, tu sais. Ah, ne t'inquiète pas, mon petit Zach, j'ai trouvé le remède. Oh? Non, c'est vrai? Oui. Et voilà, tu es guéri. C'est trop génial! Tu as... Attends une minute. C'est pas du... ketchup? Grand-père, explique-moi ce qui se passe. Tu m'as démasqué. On n'a pas attrapé cette sorte de varicelle. J'ai tout inventé. Je t'ai fait des taches sur le visage pendant ton sommeil. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça trop drôle. Et aussi parce que... je me suis rendu compte que depuis le jour où tu as rétréci, on n'a passé quasiment aucun moment ensemble, rien que toi et moi. Et c'était pourtant ce qui était prévu cet été. Mais tu oublies un détail, grand-père. On a pour mission de sauver le monde des griffes d'Adila et de nourrir Glouter. Oui, je sais, mais comment dire, il y a autre chose que je voulais... Autre chose que tu voulais quoi? Eh bien... oh, chaque chose en son temps. On a toute la journée devant nous. Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Ce que tous les grands-pères devraient faire avec leurs petits-fils. Du camping! Quoi? Du camping? Trop cool! On va se faire griller des chamallows, se raconter des histoires de fantômes. J'adore le camping. Alors, elle est où la tente? La tente? Sacré Zach! Tada! On va construire le campement le plus grand et le plus sophistiqué que ce jardin ait jamais vu. Oh, alors tu veux enlever tout le côté sympa et reposant du camping et le remplacer par du travail. Du travail agréable. Ah, Qu'est-ce qu'ils mijotent, ces deux singes sans poils? Ça ressemble à un plan. Mais de quel genre? Je vais demander à Hurlu. Oh! On est là, madame. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Ben, il est 2 heures, et vu que je suis né un mardi, alors 1 plus 1, ça fait 11. Oh, laissez tomber. Allez plutôt voir ce que ces humains ont derrière la tête. Mais contentez-vous de les observer pour l'instant. Je me charge de trouver un plan. Je ne vous laisserai pas tout gâcher comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est un peu dur. Non, elle a raison. Faites ce que je vous dis! Et à vos ordres. Oups, on s'est trompé de porte. Ne sois pas lâche, mon vieux. Il a besoin de savoir. Il faut que tu lui parles. Allez, courage. Dis-moi, Zach, et si on bavardait 2 minutes? Alors, à l'école, ça se passe bien? eh bien, disons qu'à la rentrée, quand le prof nous demandera de raconter par écrit ce qu'on a fait pendant les vacances, je suis sûr d'avoir la meilleure note. Ça oui, ton père épatait toute sa classe à chaque fois. Justement, en parlant de ton père... Mon père? Vas-y, je t'écoute. Voilà, tu vois... Oh, qu'est-ce que je raconte? On a un campement à construire. Il nous faut du bois. Attends, et mon père? Qu'est-ce que... Oh. Hein? Quoi? C'est pas vrai. À chaque fois, c'est la même chose. Non, cette fois, je les laisserai pas casser l'ambiance. Ah.
Qu'est-ce que tu dis? Il y aurait une pièce appartenant au rétrécisseur qui serait cachée sous le tas de crottes de scarabée? Tu penses à la même chose que moi, Berlu. Arrête de penser, sinon tu vas avoir mal à la tête. Je n'ai rien dit à propos du rétrécisseur. Moi non plus. Alors, tu disais quoi au sujet de mon père? Je disais que... Comment dirais-je? Viens, aide-moi à construire le coin télé. Le coin télé? Ce n'est pas le moment de bavarder. Je vois pas de pièce du rétrécisseur. Berlu, t'as trouvé quelque chose? Juste une châtaigne digérée. Peut-être qu'on a mal entendu. On devrait retourner et tendre l'oreille. Attention, il faut que ce soit bien droit si on veut obtenir le bon angle pour le panneau solaire. Et comment tu veux fabriquer un panneau solaire? Avec... il faudrait concevoir un alliage à base d'ambre et de chapeaux de champignons. Grand-père! Sachant que je peux détourner le signal provenant du réseau Delta et Grand-père! l'envoyer vers l'anneau de champignons. De toute façon, je savais que la climatisation serait difficile à réaliser. Grand-père! On a encore du pain sur la planche, pas vrai? Ça me rappelle la fois où ton père et moi avons fabriqué un ventilateur fonctionnant à l'énergie solaire. Justement, à propos de mon père, t'avais pas un truc à me dire? Eh bien, voilà. Oh, d'où vient cette odeur épouvantable? C'est curieux. Il y a un concours de musculation qui va bientôt commencer au pied du poirier. Ça alors, mais c'est génial! Un concours de musculation? On n'a pas le droit de rater ça. Un concours de mollusques quoi? Zach, tu es sûr que tu te sens bien? Oui, oui, grand-père. Alors, à propos de mon père... Je sais ce qui va te faire du bien, mon garçon. Te reposer 5 minutes sur une chaise longue. Sortez la coupe réservée aux vainqueurs. On va tout déchirer. Regardez un peu ces muscles. Comment ça se fait qu'il n'y a personne? Oh, là-bas, il y a un miroir. Attends une minute. Regarde-moi bien, Berlu. Oh ouais! T'as vu un peu cette tablette de chocolat? Les pectoraux sont pas mal non plus. Je suis trop vieux pour ce genre de choses. C'était pas du tout un concours de musculation, c'était un piège. Je savais que cette araignée était trop maigre pour concourir. Qu'est-ce qui se passe, mon grand? Tu as la tête ailleurs. C'est à cause des cafards. De quoi tu parles? Ils nous espionnent depuis ce matin. J'ai essayé de nous en débarrasser pour qu'ils ne gâchent pas ta journée de camping. Zach, c'est tellement gentil de ta part. C'est vrai? Tout à fait. Et je tiens à m'excuser parce que ça fait un moment que j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu sais, ton père... Faut que tu le soulèves. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tiens. Laisse-moi leur régler leur compte. Non. On va leur régler leur compte. T'as vu? Ouais. On les a fait fuir. Ah, quelle bande de trouillards! Regarde ça! On pourrait se servir de ces bouts de bois pour se faire des chaises longues! Qui va là? Vous êtes ici sur une propriété privée! Personne n'a le droit d'entrer! Un monstre! On est désolé, monsieur. On était à la recherche des humains. Petit comme ça, tout maigre. Il y en a même un qui a un sourcil sous le nez. Silence! Je me suis débarrassé de ces humains. Et maintenant, je vais me débarrasser de vous! Tu as vu ça? Franchement, j'aurais pas cru que ça aurait marché. Sans blague. En fait, non, je suis pas vraiment surpris. Mais quand même, on a bien rigolé. J'étais à 2 doigts de me servir de mon bras bionique pour les ficeler comme des saucissons. Mais j'en ai pas eu besoin. Parfois, les bonnes vieilles méthodes sont les plus efficaces. On fait du camping. On ne devrait pas s'ennuyer. Surtout si en plus on doit s'occuper des soldats d'Adila. Ouais, merci grand-père, je m'ennuie pas du tout. Même si notre maison de vacances ne ressemble pas à ce qui était prévu. Hey, Zach, donne-moi ton bras.
quoi ce délire? Comment tu as fait? J'ai encore plus d'un tour dans mon sac, tu sais. Enfin, dans ton sac. L'essentiel, c'est d'avoir un feu de camp. Un feu de camp et des chamallows. Chaque chose en son temps. Ça me rappelle les soirées camping passées avec ton père. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. C'est vrai? Tu es même son portrait craché. Il avait à peu près ton âge quand il a commencé à m'aider à construire le rétrécisseur. Hein? Quoi? Il t'a aidé à construire le rétrécisseur? Et... Oh. Bonne nuit, grand-père.